Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, architecte du royaume de l'Ouest. Petit jeu, gros jeu, pardon, qui se suit par rapport à la série Explorateur de la mer du Nord ou Pillard de la mer du Nord, créée par SEM. Eh bien, c'est le même univers. C'est-à-dire que là, on va aller au royaume de l'Ouest en face et on va les voir donc évoluer. Donc, pour architecte du royaume de l'Ouest, le but va être de construire donc une cathédrale qui est ici, mais aussi des bâtiments que nous allons avoir dans ces cartes. Donc par exemple, bâtiment, trésorerie, vous avez maison des paris, fabrique, voilà. On va avoir plein de petits bâtiments comme ça qui vont nous fournir des points et des avantages. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne bien. Vous avez une vingtaine de meeples chacun. On va jouer chacun son tour un meeple. Ça, c'est tout simple. On va les positionner dans le jeu par rapport à ce qu'on recherche. Chacun va s'y mettre, et ainsi de suite. Le but étant d'éviter de se retrouver à zéro, parce que sinon on ne peut pas jouer. Parce que se retrouver à zéro ne veut pas dire qu'on a fini le jeu. Non. Donc il y a toujours un moyen, donc toujours en garder un pour justement se rattraper. Et c'est assez simple quand on regarde bien. Le but du jeu, pour finir, c'est de compléter la maison des corporations. Je m'explique. Comme je vous expliquais, on met des petits bonhommes un peu partout qu'on pourra récupérer d'une façon spécifique que vous allez avoir après. Maintenant, il y a certains meeples qu'on sera obligés d'installer comme ceci et qui seront tout le temps dans le jeu ici. Et c'est justement cette évolution de petits meeples qu'on va placer au fur et à mesure et qui va se terminer. Par exemple, à 2, on n'a que ces 12 cases ici, donc par 3. Et quand on arrivera au bout de la 12e, hop, donc celui qui vient de positionner ceci fera son action. Le joueur suivant, donc là on est à 2, ça sera le violet qui jouera, et le bleu refera une action. Donc là on retrouve en fait ce système qui était pareil que Pillard dans la mer du Nord. Donc ce qui est bien avec cet univers, c'est qu'on n'est pas perdu, on a quand même des fonctions, des dessins et autres qui ressemblent beaucoup, du matériel qui ressemble beaucoup à ce qui était avant. Donc on se retrouve bien dans l'univers de Sam et c'est ça qui est sympa chez lui, malgré que chaque jeu est totalement différent l'un de l'autre. Et souvent avec des extensions qui nous permettent justement d'améliorer et d'enrichir le jeu. Et ça, c'est un super avantage. Nous pouvons jouer jusqu'à 5. Donc bleu, violet, rouge, vert et jaune. Nous avons les fiches qui vont avec, les fiches de couleur. Sur ces fiches, nous avons 2 niveaux. Le premier niveau, la couleur, et le deuxième niveau, c'est sombre, avec des petits suppléments qui sont ici et qui permettront un peu d'avoir des pouvoirs, on va dire, des personnages et d'améliorer. Si on voit qu'on joue assez simplement et qu'on veut un peu rechercher la difficulté, vous avez ce système-là. On le verra dans une autre vidéo. J'essaierai quand même de vous expliquer. Alors, j'ai pas le temps d'y jouer parce que ce jeu, je l'ai depuis quelques jours. J'ai fait 2-3 parties, donc j'ai pu constater quand même son évolution et sa complexité qui est très bien placée, parce qu'on peut jouer autant à 10 ans que plus. Donc, on a ceci, on a les ressources. Donc, on retrouve un peu les ressources qu'on avait dans les autres jeux. Et sinon, dans d'autres jeux, d'ailleurs, on a le bois, on a l'argile. Il n'y a que ici où ça change, on a du marbre. On a de l'or, ça c'est connu. On a de la pierre. Les ressources classiques, en fait. Bien sûr, les pièces pour pouvoir acheter plusieurs fonctions. Donc, c'est assez sympathique. Donc ça, on a vu. Hop, c'est parti. Et on a une version, et ça c'est génial, c'est la version solo. Et oui, j'aime bien chez SEM, c'est ça, les versions solo. Donc, on a les petites cartes qui vont faire l'IA et l'intelligence artificielle qui va permettre donc de pouvoir jouer donc avec l'intelligence. Donc là, on a monsieur, madame, et avec donc, des petits trucs bien expliqués et sympas, que vous verrez dans une vidéo prochaine, bien évidemment. Hein, vous avez pu constater que j'aime bien faire le détail pour justement différencier. C'est déjà assez compliqué d'expliquer, c'est beaucoup de minutes, il faut de la concentration pour écouter ce que l'autre dit, s'il le dit bien. Parce que moi, je vous explique, mais ça ne veut pas dire que parce que je comprends que vous allez comprendre. Non pas que vous n'êtes pas intelligent, au contraire, là il n'y a pas de souci, mais plus d'une fois j'ai écouté des vidéos pour connaître des jeux, et c'était pas toujours simple.
Donc il fallait des fois la repasser, etc. Donc voilà, donc je vais essayer d'être simple. D'ailleurs, j'ai essayé de parler. Alors, pas trop du moins, parce que là je commence à m'éparpiller. Je m'étais dit non, je vais faire structurer et tout. Non, j'y arrive jamais. C'est pas possible avec moi. Alors, on revient au jeu. On a un joli, hop, explicatif, comme d'habitude. Mais ce qui est bien, même s'il a l'air épais comme ça, c'est l'explicatif de chaque fonction, de chaque bâtiment qui se situe ici. Et vous avez un explicatif à part, donc ça c'est bien pensé sur les cartes, parce que les cartes sont en général à l'unité ou doublées, mais ils ont plein d'avantages, que ce soit pour les personnages ici ou que ce soit pour les bâtiments ici. Donc on a vu la maison des corporations, donc on met nos meeples, et quand c'est bloqué, c'est fini. Vous avez deux solutions pour mettre ces meeples. C'est de la construction. Donc soit on construit des bâtiments comme ceci, avec donc des ressources à payer, et vous avez aussi ce qu'on a, le petit icône que vous avez là. Je vais vous en montrer un qui est un peu plus clair. Voilà. Petit icône que vous avez là. Donc vous avez une hache et vous avez un marteau. Et bien ces icônes-là vont être obligatoires pour pouvoir bâtir. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond justement à ces personnages qui sont ici, qui sont des personnages qui ont justement des avantages. Par exemple, là j'ai le marteau, c'est la patronne. Donc elle a ce pouvoir ici. Là vous avez donc l'acolyte, où vous avez le... Chacun a son métier en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez donc la petite hache. Quand j'aurai le marteau et la hache en tant que personnage que j'aurai acheté, en dehors du fait qu'ils ont des avantages en dessous, donc lui par exemple, il vous fournit une vertu que je vais vous expliquer, qui est la ligne qui est ici, automatique, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez un éclair, ça se fait tout de suite, et vous aurez ce qui est ici, donc en fait des avantages. Par exemple là, ça veut dire que c'est ici, pour construire la cathédrale, je vais pouvoir donc bénéficier d'une carte qui se situe ici et qui est une carte justement de construction. Donc quand on a plusieurs bonhommes comme ceci, personnages, c'est ce qu'on a vu avec l'armurerie. Vous avez donc les personnages qui sont ici avec la hache et donc le marteau, ce qu'on a là. C'est-à-dire que si on a ces personnages-là, en plus des ressources qui sont indiquées ici, je pourrais donc construire ce bâtiment. Et ça me permettra de deux choses. Un, ça me permettra d'avoir 9 points. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et vu que c'est le petit éclair, j'aurai cet avantage-là. Ça, vous le saurez après à quoi ça correspond. Certains bâtiments, comme les personnages ici, pourront bénéficier aussi d'avantages plus tard. Alors on le voit, on a vu le petit éclair, et là on voit en fait un petit drapeau. Donc c'est le petit drapeau qui prouve que c'est en fait à la fin qu'on va compter les points. Là il nous dit que celui qui aura le plus d'argile par rapport aux autres bénéficiera de 2 points. Donc ça c'est pour la construction des bâtiments. Nous avons aussi la construction de la cathédrale. Et oui, il faut une cathédrale dans une ville, comme tout au départ. Donc, la cathédrale, elle est ici, bien évidemment. Elle a des niveaux. Alors, à 2, c'est pas compliqué, on peut y arriver sans problème. À 3, ça peut encore aller. À partir de 4 ou 5, aïe aïe aïe, parce qu'il n'y a que 3 endroits, les 2 premiers niveaux, puis 2, les 2 suivants. Et enfin, le dernier, il n'y en a qu'un. Donc, en gros, si on veut monter et aller, par exemple, aux 20 points, il n'y aura qu'une personne dans tous les cas qui pourra l'atteindre. Donc après, ça va être une poursuite pour monter régulièrement. Alors on n'est pas obligé de le faire pour gagner des points, mais ça a plusieurs avantages. Le premier, les points. Le deuxième, on a un cadeau qui est ici. Donc ce petit cadeau, en fait, hop, vous allez voir, là par exemple, j'ai gagné une vertu et 3 pièces. Alors vous êtes en train de vous dire, mais il nous embête avec ces vertus, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Alors on va peut-être revenir ici, et c'est la colonne violette. Alors ça, vous connaissez. Ces petites colonnes avec des points où on monte nos niveaux, on le retrouve sur donc Pillard de la mer du Nord et ses extensions. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, mais les extensions, à chaque extension, on a une petite ligne comme ça avec des points. C'est là où Pillard, il est impressionnant parce que les points, on peut en faire partout. Et bien là, pour l'instant, on a ceci en violet et c'est notre vertu. Alors, on aura deux systèmes de jeu. Soit on veut être le meilleur,
le plus honnête possible, et on va monter en niveau pour gagner des points. Et permettre à un certain niveau, quand on est trop haut, de pouvoir enlever des dettes, parce qu'on peut avoir des dettes. Soit on va descendre. Descendre permet de payer moins cher, de pouvoir aller ce qu'on appelle le marché noir, qu'on verra, qui permet en fait de truander un peu et d'acheter plus vite des matériaux, donc des ressources et autres, pour justement faire des bâtiments plus vite. Alors d'un côté, la vertu, c'est bien, mais on construit lentement. Alors de l'autre, être truand, on va dire, un peu passer d'un côté à l'autre, faire du noir, hein, marché noir, c'est ça, on va descendre en niveau. Et si on descend en niveau, on est en point négatif. Alors, ça nous permet quand même un avantage, c'est de pouvoir enlever les pièces claires qui sont ici, là, qu'on a aussi ici, et qu'on a aussi ici. Donc, on peut en enlever une à 3 et à 2, et on peut enlever les deux à 8 et à 9. Par contre, si on est trop bas, donc une vertu à chaque fois qu'on descend, vu qu'on ne peut pas, ça nous fait une dette. Et la dette, c'est ceci. La dette, elle est là. Donc elle est là d'abord, avec 2 points de moins. Et ouais. Et après, quand on arrive donc à enlever cette dette, on le retourne, ça nous fait une vertu qui nous permet de monter direct. Vu que vous êtes ici marqué avec un éclair, c'est-à-dire que c'est tout de suite que vous aurez cette vertu. Et le problème, si on est trop haut, donc au-delà de 10, on se retrouve à ne plus pouvoir aller au marché noir, donc de ne plus avoir cet avantage de pouvoir acheter rapidement des ressources. Par contre, si on va trop bas, à partir du 4, eh ben on ne peut plus construire justement la cathédrale, on ne peut plus monter le niveau de cathédrale. Donc au début on peut descendre, puis il va falloir remonter assez rapidement. Remonter est possible bien sûr avec un bâtiment spécifique. Donc tout est vraiment... c'est une balance en fait. Hein. C'est vraiment une balance de savoir ce qu'on va faire, monter, descendre, oui, tout de suite, peut-être attendre. Ça, c'est chacun joue à sa façon. On est au niveau 7 à la base, et après, voilà, on évolue comme on veut. Donc ça, c'est pour la cathédrale. Et là, pour les vertus. Donc on a vu qu'à chaque fois qu'on montait la cathédrale, il faut donc on a des points de 2 à 20, on peut gagner un petit cadeau ici. Par contre, on est obligé de payer, bien évidemment. Pardon. Et à chaque niveau, on va avoir donc un paiement plus élevé. Donc là, le premier niveau, ils vous disent une or et une carte. Donc cette carte, on va avoir à la base 4 cartes ici, 2 bâtiments. On va en choisir 3 et on va en jeter une. Alors quand on les jette, ils nous disent de le mettre en dessous, tout simplement. Voilà. Et donc c'est ces cartes-là qui vont nous permettre de construire ces bâtiments qui malheureusement vont être obligés d'être enlevés ici. Ne vous inquiétez pas, on a un endroit où on va pouvoir les récupérer. Et c'est là où on aura ceci. Et on va monter ainsi de suite. Là, par exemple, il nous dit qu'il faut 4 soit bois, soit pierre ou soit mélangés, du moment que c'est 4 plus une carte. Là, ça va être un marbre plus une carte. Là, ça va être 8 ressources, bois ou pierre, plus une carte. Et là, ça va être, là, c'est la totale. Maintenant, on passe de 12 points à 20 points quand même. Hein, il faut aller les chercher. Donc là, on a 2 marbres et 2 ors. Donc, plus une carte pour pouvoir y arriver. Alors, je l'ai fait avec mon fils, donc une partie hier. Et lui a réussi quand même à aller jusqu'au 7, en sachant que pendant toute la partie, on ne l'avait pas fait. On ne s'était pas concentré dessus. Et puis il s'est dit, bah tiens, je vais quand même m'y mettre parce que j'ai des petits cadeaux ici. Et ça lui a permis, grâce aux cadeaux, de pouvoir justement continuer à monter. Et il m'a gagné de 2. Alors c'était sa première partie, donc j'avais un peu la haine. Mais ces 2 points, en fait, bah, ça a l'air bête. Mais moi, j'avais beaucoup de bâtiments avec des points. Mais lui, grâce à l'idée de monter, ça lui a permis, entre ça et les points, de pouvoir me rattraper parce qu'il était pas mal en retard. Donc il a eu une très bonne idée. Comme quoi la cathédrale est très importante. C'est l'ont mis, c'est qu'il y a une raison bien évidemment. Alors, nous arrivons après aux ressources. Donc nous avons la mine. Alors la mine, la carrière et la forêt. La forêt c'est le bois, la carrière c'est la pierre. La mine c'est soit l'argile avec un personnage. On a un argile plus un argile par personnage, donc par meeple. Soit une or si on a 2 meeples ici. Donc comme vous constatez, nous avons des ronds, des cercles. Nous avons 2 styles de cercles. Soit le grand ici veut dire qu'on peut mettre autant de meeples qu'on veut,
mélangé, c'est-à-dire que ça peut être mon adversaire comme le mien ou les autres adversaires, il n'y a pas de limite. Ou on a les petits cercles qui sont ici, où c'est un seul meeple. Donc il n'y en a que 3, hein, c'est le marché noir. Alors, on a la possibilité dans ce jeu de pouvoir prendre les meeples des autres ou les siens pour les récupérer. Ici, non. Quand c'est posé, on ne pourra pas les prendre. Donc, on a vu ici l'atelier d'orfèvre. Quand on met un meeple, on gagne une pièce. C'est comme ça qu'on récupère donc nos pièces. On en a 3 quand on est premier, 4 deuxième, 5 troisième, et ainsi de suite. Donc, ça augmente. Alors, premier, c'est vraiment pour dire qu'il y a un premier, parce qu'après, on tourne. Et c'est toujours pareil. Donc, ça permet juste, ça permet juste d'être avec les pièces. Donc, à la limite, premier, c'est pas si bon que ça. Ça peut être un avantage qu'on joue en premier, mais quand on est au début, à part récupérer l'argent rapidement au bâtiment des impôts, ça je vais le dire, il n'y a pas trop. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Il fallait un premier, ils ont mis un premier, et puis voilà. Mais bon, ça fait, en plus, il a moins de pièces que les autres, donc je peux pas trouver ça transcendant. On passe au corps de garde. Donc là, c'est un peu plus complexe. C'est la prison. Donc je voulais juste vous dire par rapport à l'ordre, mais je vous expliquerai après. On va passer aux autres parce que tout est lié justement. On va aller à l'atelier. Alors c'est caché par rapport aux cartes. L'atelier. Elle a 2 possibilités. Soit la possibilité quand on met un meeple, on le met dedans, on peut récupérer une carte donc de bâtiment. Et quand on met 2 meeples, on peut récupérer la carte de bâtiment plus une. Tous les 2 meeples. Sachant qu'on peut en mettre autant qu'on veut. Du moment qu'on ne les pique pas, c'est bon. Ou on paye 4 pièces et on peut récupérer une carte selon le nombre de meeples que nous avons. Alors là, ça va être un peu plus complexe. Alors déjà, on a 2 pièces claires et 2 pièces sombres. Les pièces claires, ça veut dire qu'on les met au bâtiment des impôts, qu'on pourra récupérer plus tard. Et ce qui nous permet aussi, on a vu dans la vertu, où on est en négatif, qu'on peut enlever une pièce claire, justement, jusqu'à 2 pièces claires. Donc là, par exemple, celui qui est en bas a un avantage. Il pourra payer que 2 pièces au lieu de 4, ce qui n'est pas négligeable du tout. Parce que l'avantage là, c'est qu'on met hop un personnage, on paye 4 pièces et on prend la première ligne. Donc, il y a 2 lignes, hein, vous avez pu voir. Donc on prend les premiers personnages des premières lignes. Quand on en a 2, eh ben, ça veut dire qu'on peut prendre dans les 4. Quand on en a 3, pareil, on peut prendre dans les 6. Et enfin, quand on en a 4, on peut prendre dans les 8. Maintenant, quand on en a un et qu'on veut prendre par exemple la troisième, eh ben, on va payer. On va payer un par personnage qu'on ne peut pas avoir. Donc j'ai un personnage, je sais que je peux prendre celui-là. Mais moi, je veux la troisième. Donc je vais payer une pièce pour atteindre le 2e niveau en mettant sur le premier personnage une pièce. Je vais mettre une pièce supplémentaire, parce que je suis, donc grâce à cette pièce, je suis à ce niveau-là. Je vais mettre une pièce supplémentaire pour arriver au 3e niveau, pour enfin pouvoir prendre la patronne que j'avais envie absolument d'avoir. Juste un petit exemple, je prends la patronne, donc elle est à la nuage, et en plus son avantage, c'est donc à l'entrepôt royal qui est ici, eh bien je peux transformer un bois contre une vertu, sachant qu'il faut 2 ressources, que ce soit argile, bois ou pierre, pour pouvoir justement avoir une vertu. Là, j'ai une ressource, un bois, pour pouvoir avoir cette vertu. Donc un peu plus simple à l'utilisation. Voilà pour l'atelier. On arrive au marché noir. Alors, le marché noir, il a des avantages, mais il a aussi des désavantages. Pourquoi? On paye 1, 2 ou 3 pièces selon où on va se situer, et on perd d'office une vertu sur l'un des 3. Donc on diminue. On aura le choix, donc chaque emplacement était spécifique à l'emplacement en dessous. Donc ici, je bénéficie de ce qu'il y a ici. Je paye une pièce, j'ai donc une vertu en moins, mais par contre j'ai tout de suite, et là c'est l'avantage, donc un marbre. Ici, je paye 2, j'ai donc une vertu en moins. Je peux choisir une carte ici au choix, celle qu'on veut, on n'a pas besoin d'avancer comme ici, c'est celle qu'on veut,
ou choisir 5 cartes. Et dans ces 5 cartes, on va en prendre une gratuitement. Enfin, gratuitement, quelque part, on la paye quand même avec 2 pièces. Mais voilà, ça permet comme ça de voir ce qu'on veut. Et ici, on paye 3 pièces. Par contre, on récupère ce qu'il y a dedans. Donc pour l'instant, là, vous avez par exemple, là c'est vachement intéressant, vous avez donc 2 marbres, une pierre et un bois. C'est là où je disais que le marché noir va nous permettre d'avoir beaucoup de choses d'un seul coup, parce que s'il faut les récupérer au fur et à mesure, il faut mettre un bonhomme à chaque fois. Et quand on arrive à un certain stade du style 3 bonhommes, il y en a peut-être qui vont dire, oh là là, lui, le prochain, il va mettre 4 bonhommes et il va avoir 4 pierres, parce que c'est un bonhomme par pierre, par exemple pour la carrière. Donc voilà, trop gros. Donc moi, je vais aller dans l'emplacement que je vous indiquais tout à l'heure, et hop, je pique ces bonhommes. Et ça, c'est pas cool. Donc, quand nous avons nos 3 petits meeples installés, donc que ce soit le mien ou le sien, voilà, quand les 3 meeples ont pris les 3 places, la personne qui a mis son dernier meeple va faire l'action, et après, on prend ces 3 meeples et on les met en prison, au corps de garde. C'est là où je vous disais, je ne vous en parle pas tout de suite, parce que voilà, tout est lié. On se retrouve ici. Après, on va tourner la carte et on va avoir donc 2 nouvelles fonctions où on pourra réactiver. Aussi simple que ça. Alors, quand on arrive là, lié au marché noir, on a 2 choses à vérifier tout de suite. Si on a plus de 3 bonhommes de même couleur, on perd une vertu tout de suite. Et celui qui a le plus de meeples, il va se ramasser une dette. Vous voyez, les dettes, hein, ça apparaît un peu partout. Donc, une dette comme ça, je vous rappelle, c'est 2 points perdus. Il faudra après, hop, pouvoir réactiver cette dette pour y arriver. Voilà pour le marché noir. Nous avons les bâtiments des impôts. Quand nous mettons un meeple dessus, hop, on récupère l'argent qui est dessus. Par contre, on perd 2 vertus. Donc ça va vite. Mais c'est vrai que l'argent se cumule, donc ça peut être un avantage pour avoir de l'argent rapidement. Sinon, je vous rappelle, on est à l'atelier d'orfèvre et on a une pièce, plus une pièce par meeple. Alors que là, on met un meeple et on récupère tout. On a l'entrepôt royal. Alors lui, c'est pareil. Un meeple, une action, toujours. Il nous donne la possibilité donc d'avoir un marbre pour 3 ressources correspondant à soit 3 ressources de bois ou de pierre mélangées, identiques comme vous voulez. La vertu, on l'a vu tout à l'heure, il faut soit un bois, une pierre et un argile. Du moment qu'il y en a 2, ça peut être 2 argiles, 2 bois, 2 pierres, ou un argile, un bois, un argile, une pierre, etc. Pour bénéficier d'une vertu. Enfin, on a l'hôtel de ville. C'est là où vous attendiez. On se poutre. Alors, explication. On met un meeple, on paye une pièce. Cette pièce, elle est claire. On la met dans le bâtiment des impôts. Ça, c'est pour le premier meeple, uniquement pour le premier meeple. Et on peut récupérer, et c'est là où c'est rigolo. On va mettre là, hop, pour que vous puissiez comprendre un peu le principe. Voilà, on va récupérer un groupe de personnages. Il peut être seul, hein, bien évidemment, mais c'est plus avantageux de prendre le groupe de son adversaire ou même d'une autre. Et oui, pourquoi? Eh bien parce que c'est le seul moyen de récupérer des meeples. Quand on se retrouve avec un meeple, on ne peut plus jouer. Donc il faut absolument récupérer nos meeples. Donc c'est un moyen ici de pouvoir récupérer un groupe, le nôtre, ou de kidnapper un groupe adverse. Quand on arrive au deuxième meeple, on ne paye plus la pièce pour le bâtiment des impôts, mais on paye une pièce par meeple qu'on veut utiliser pour prendre. Alors, pour 2, on peut aller jusqu'à donc 2 groupes. Dans les autres, à partir de 3, c'est un seul groupe dans tous les cas. Donc, en général, il vaut mieux en mettre un, mais quand il est mis, voilà, on fait l'action et c'est terminé. Donc, il faut remettre un meeple pour refaire une action. Là, on paiera une pièce qu'on remettra directement dans la réserve. Et on pourra continuer donc à prendre. Alors, quand on le met ici.
c'est l'emplacement où on emprisonne les meeples de l'adversaire. Alors, c'est là où on en vient. Mais pourquoi on va les mettre là et comment on va faire? On retourne au corps de garde. Ce fameux corps de garde. On a constaté donc que ça servait pour le marché noir. Hop, les personnages sont envoyés, on doit faire l'action qui est indiquée là, et ça reste comme ça. Dans le corps de garde, on met donc un meeple correspondant à une action, et on en a des actions. La première, c'est très simple, je prends les meeples adverses que j'ai kidnappés, je les mets ici, et je prends une pièce par meeple que j'ai placé. Une pièce par meeple emprisonné que je mets dans la tour. Ça me fera donc là 3 pièces. C'est aussi un moyen de récupérer des pièces. Je peux aussi mettre mon meeple pour récupérer les meeples, les miens, qui sont ici. En faisant ça, je ne paye rien, je l'ai tout de suite. Mais c'est une action que j'ai utilisée et un personnage. Je peux récupérer, on va dire que c'est Monsieur le Violet, hop, Madame là-dessus d'ailleurs, Madame la Violette, hop, qui fait son action, et elle décide de récupérer ces personnages qui sont ici, parce que malheureusement elle n'en a pas assez, donc elle veut le récupérer chez l'adversaire, elle veut éviter que l'adversaire puisse récupérer des points, des pièces, pardon. Hein, je vous rappelle donc au départ, si moi je joue mon bleu, je le mets là, je peux avoir une pièce par personnage. Alors quand il y en a beaucoup, c'est un peu embêtant parce qu'on en met 6-7, on récupère 7 pièces. Donc c'est bien pour le bleu, mais pour le violet, c'est un peu embêtant quand même. Ça permet d'avoir l'argent sur l'autre qui peut avancer plus vite. Donc là, on évite. À ce moment-là, si on veut récupérer ici, on va être obligé de payer 5 pièces. 2 clairs qu'on met au bâtiment des impôts, ou 3, et plus 3 pièces qu'on met dans la réserve. Ou une dette et une vertu en moins. Alors c'est plus économique, surtout quand on n'a pas de pièces. Par contre, avoir des dettes, c'est pas terrible quand même, hein, parce que ça coûte très cher pour pouvoir justement les payer. On en vient, c'est ici. On est obligé de payer 6 pièces, 3 clairs pour le bâtiment des impôts, et 3 normaux que l'on place ici. Pour enlever justement la dette, donc la retourner, gagner une vertu, et gagner des points à la fin en général, selon les cartes que l'on possédera. Voilà pour le jeu. Donc, beaucoup de techniques, beaucoup de réflexion à savoir, est-ce qu'il faut que j'aille déjà chercher des ressources, vérifier que l'autre n'avance pas trop vite, ne pas trop descendre dans la vertu si j'ai décidé de monter rapidement dans la cathédrale. Attention au marché noir, c'est bien d'en mettre, mais si on en a trop et qu'on a des personnages là, on risque de perdre une vertu, surtout d'avoir une dette. Pensez à bloquer le personnage des autres. Attention, si on met trop de personnages, c'est lui qui risque de vous en prendre. Donc quand on a beaucoup de personnages dans un endroit et qui ne nous attaquent pas, il est conseillé d'y aller encore pour récupérer bien plus, quitte après à en avoir davantage. En plus, hein, en trop, il vaut mieux en avoir en trop que pas assez. Donc prendre des petites cartes ici, pas trop parce que ça coûte cher, mais ça permet quand même, comme vous avez constaté, d'avoir des avantages. Donc peut-être pas s'éparpiller, c'est là où la réflexion est forte, c'est ne pas prendre n'importe quoi. Par exemple, mon fils a bien réagi hier, il a pris l'atelier d'orfèvre et il avait pris bijoutier. Le bijoutier donnait une pièce d'or à chaque fois qu'on y allait sur l'atelier d'orfèvre. Donc ça lui a permis d'avancer très vite et d'avoir une pile assez importante. C'était vraiment un trésorier. Donc, mais ça lui a permis d'acheter plus facilement. Pour la fin du jeu, on a dit que hop, on arrivait là. Alors en sachant que ici, vous avez donc un petit sac noir et un autre ici, ça nous permet, même si on a 0 personnage ou 1 ou 2 personnages au marché noir, de quand même le changer. Hein, donc là, c'est une obligation, c'est ce qu'on revoit ici. Et on fait aussi exactement ce qu'il y a là. Donc on fait comme si c'était un marché noir. Qui se change. C'est-à-dire on prend tout, on met là, on fait le calcul ici, on tourne, hop, et on repart pour un tour. Enfin, pour compter les points, on l'a vu, les points c'est ici, ce sont la vertu, ce sont la cathédrale, et ça va être aussi le nombre de marbre et le nombre d'or qui correspond à 1 point par marbre et par or que nous possédons.
Enfin, nous allons avoir des points aussi liés à ce que nous trouvons en dessous. Bah là, par exemple, celui qui n'a pas de dette, enfin, celui qui a activé l'université, s'il n'a pas de dette, il gagne 2 points. Donc, cumuler, ça peut être intéressant. Bien faire attention à la fin de la partie. Je me suis fait avoir, bêtement. J'étais tellement dans mon jeu. J'ai tout préparé, parce que c'était. Il restait un personnage. J'ai tout préparé pour faire un bâtiment. Mon fils était plus vite. Il l'a placé. Il a fait son bâtiment. Je me suis dit, bah, j'ai encore mon tour. Je sors mon bâtiment. Il me regarde. Il dit, bah, tu peux rien faire. C'est fini. Il n'y a plus d'emplacement. Et là, j'ai tilté. J'ai dit, aïe! Voilà, donc il y a des petites choses quand même à bien penser. Il est vraiment bien foutu ce jeu. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez clair. On va vous parler une dernière chose. Hop, de ceci, c'est assez original. Voilà, hein, c'est un petit chariot. Et il y a x10 x5. En fait, vous pouvez mettre vos ressources et vos pièces dessus. Au lieu d'en avoir 36 000, eh ben, vous mettez ceci là. Vous mettez une pièce et ça veut dire qu'on en a 5. Et vous pouvez même mettre, hop, un petit, je sais pas moi, une petite pierre, qui veut dire aussi, quand on en met un, qu'on en a 5 en tout. Et on peut aussi derrière, pour éviter justement qu'on se retrouve à 4-5 en manque, et ben voilà, ces petites cartes, hop, voilà, on peut faire pareil, ça veut dire qu'on en a 10. Et après, quand on les utilise, et ben on enlève ça, et c'est tout simple. Un petit truc tout bête, mais bien pensé. Écoutez, je vous souhaite, comme d'habitude, de bons jeux, et à bientôt pour de nouveaux jeux.